France est devenue depuis le début de l'année pays numéro 1 dans le monde en explosion de certains cancers. On est aussi numéro 3 au monde après les États-Unis et le Japon dans l'utilisation ce qu'on répand sur les cultures. Voilà, les épandages, toutes ces saloperies. Donc malheureusement, les gens ont de plus en plus de cancers très tôt, et je suis bien placé pour le savoir, avec des connaissances particulières depuis un certain nombre d'années. Il y a 12 ans, alors je suis pilote de ligne à Air France sur long courrier depuis de nombreuses années maintenant, et évidemment on ne fait ce métier et on nous donne des licences tous les 6 mois, on renouvelle notre licence médicalement parlant, je parle pour commencer, que si évidemment les choses sont parfaitement claires avec le corps médical. Il y a 12 ans de ça, j'ai eu un cancer explosif. C'est assez rare en fait, la plupart des gens ont des symptômes avant. Un cancer explosif du rein gauche qui a nécessité une opération instantanée dans les 24 heures d'urgence pour enlever le rein et tout ce qu'il y avait autour. Et puis on prévoyait, vu l'agressivité de ce cancer déjà, des métastases rapides dans les quelques semaines à 2 ans maximum. Avec certaines connaissances que j'avais déjà, je me suis traité très rapidement avec la nature. Et la chance peut-être aussi a voulu que je n'ai rien jusqu'à 9 ans après, c'est-à-dire en 2012. Donc j'ai laissé un petit peu tomber, enfin c'est pas que j'ai laissé un petit peu tomber, je me suis un petit peu adouci avec la façon de me conduire, me nourrir et autres. Et puis en 2012, une métastase rénale, donc les métastases du cancer du rein sont apparues dans le poumon droit pour commencer. Donc on est intervenu tout de suite, on a commencé par une thoracoscopie, qui est une opération qui vient sur le côté avec une caméra où on essaye de ne pas trop vous charcuter, on enlève ce qu'on peut enlever. Malheureusement avec ce genre d'opération, le risque c'est de ne pas tout voir. Je suis repassé devant le corps médical et le corps médical donc national, au niveau national, l'aviation civile m'a redonné ma licence, ce qui était déjà extraordinaire après la première fois avec le rein. Donc j'ai recommencé, et puis 1 an et demi après, de nouveau certaines métastases dans les poumons. Et là, c'était pas 3 ou 4, c'était une quinzaine qu'on pouvait voir, parce qu'il y a toujours des cachets. Donc il y en avait en gros 10 à droite, 5 à gauche, qu'on pouvait voir, toutes bien actives. Donc là, on a utilisé les gros moyens, j'avais plus trop le moral. On a fait 2 thoracotomies, une double thoracotomie, à gauche et à droite, à 3 mois d'intervalle, en août dernier et en novembre dernier. C'est-à-dire qu'on vous sort le poumon du corps par l'arrière avec des écarteurs. Le médecin, le chirurgien enlève les tumeurs les unes après les autres. En malaxant, une fois que c'est bon, on remet ça dedans, un coup de pompe, un coup de colle, parce qu'on colle maintenant, on fait plus de raccommodage. Et c'est reparti. La même chose en novembre. Et puis apparemment j'étais tout clair. Donc là il n'était pas question de remonter dans l'avion, bien entendu. On a attendu un petit peu que ça se passe. Et dans des circonstances assez dramatiques, je m'aperçois que j'ai de nouveau les mêmes symptômes. À chaque fois, pour la 4e fois. Des toux, une certaine toux avec certaines choses. Je vais voir mon ami médecin vasculaire à l'IGR. L'IGR, c'est juste au sud de Paris, le plus grand centre de cancérologie en Europe, où un certain nombre de scientifiques du monde entier travaillent. On ne veut pas aller là-bas, c'est un gros paquebot de 15 étages où on voit de tout, des plus petits aux plus vieux.
Et on me dit, bon ben voilà, maintenant j'avais reculé spécialement les traitements communs que sont la chimio, la radio et puis les nouveaux médicaments que sont les anti-angiogéniques et l'immunothérapie. Pour moi, ça signifie une perte de licence définitive, bien entendu, devant le corps médical national. Donc, je rencontre une infirmière absolument fantastique qui me dirige vers ces produits. Henri, ici placé, à peine raccommodé, débarque chez moi et puis me présente ça. Je me dis, foutu pour foutu, on va foncer. Très rapidement, une vingtaine de jours après, j'étais déjà à 5 grammes, c'est-à-dire 8 bouchons, 8 cuillères, tous les jours. Et au bout de douzaine de jours, treizaine de jours, je vais voir ma femme, je lui dis, mais je la secoue presque, je lui dis, mais tu vois que j'ai plus de symptômes, il n'y a plus rien. Puis en plus de ça, je vais incroyablement bien par rapport à ce que je vivais depuis les 5-6 dernières années. Je vais prêter une visite amicale à mon ami le docteur, Escudier, à l'IGR, qui voit effectivement, il regarde à 2 ou 3, et effectivement, il n'y a plus rien. Spiruline, et qui est responsable de choses extraordinaires sur un tas de choses dans notre corps. Un anti-inflammatoire qui est, entre autres, beaucoup de choses, mais un anti-inflammatoire incroyable, de par les connaissances du docteur Vidalon. Il y a 3 semaines, je vais chez moi, de nouveau ces mêmes symptômes au bout de 2 jours, et je crache noirâtre. Alors là, j'appelle Bernard Escudier qui me dit, allez faire l'énième scanner qu'on devait faire en septembre, allez le faire tout de suite. Je fonce voir un ami qui s'occupe de moi depuis 12 ans, il me fait un deuxième passage dans le tunnel. Au lieu de passer 3-4 minutes en me disant je vais regarder dans le noir après et puis je te donnerai les résultats, je me mets derrière son épaule, il reste 12 à 13 minutes en train de regarder, il vérifie les 4 derniers scanners d'il y a 2 ans et il me regarde et me dit je suis absolument clair, tu es encore plus clair que les années précédentes, tu vois tous tes scanners, c'est incroyable. Donc, me voilà complètement clair. Je retourne voir les médecins, le corps médical, qui me dit « Allez, tu viens, dans 15 jours, on passe, tu m'amènes le dossier, j'envoie ça devant l'aviation civile, en novembre, tu es de nouveau dans l'avion. » Et je peux vous assurer qu'après tout ça, je suis peut-être un des 2 ou 3 cas en 50 ans à Air France, tout au cas. On est quand même plusieurs à avoir eu des cancers et de toutes sortes de maladies graves, à remettre les fesses dans un avion après des choses comme ça. Donc ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Ce produit est, je ne dis pas miraculeux parce que je ne crois quand je suis cartésien, je crois en la matière scientifique, et ce produit est extraordinaire scientifiquement parlant. Foncez si vous avez le moindre problème. J'espère vous voir sur un vol rapidement.